Yorana et bienvenue dans cette vidéo tutoriel pour vous aider à remplir comme il se doit la demande du dispositif du Fonds de solidarité au titre du volet numéro 2. Ce dispositif vous permettra de bénéficier d'une aide État-Pays pouvant aller de 238 663 francs à 596 658 francs. Nous allons voir ensemble les modalités pour remplir cette demande. Avant tout, cette aide est destinée aux très petites entreprises, commerçants, artisans, professions libérales et associations, quel que soit leur statut et leur régime fiscal et social. Vous pouvez démarrer cette aide au second volet si seulement vous avez bénéficié de l'aide au titre du volet 1 du Fonds de solidarité. Votre trésorerie disponible est inférieure à la somme des dettes exigibles dans les 30 jours et du montant des charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels dus au titre des mois de mars et avril 2020. Vous vous êtes vu refuser une demande de prêt de trésorerie d'un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d'une banque dont vous êtes client, ou votre demande de prêt est restée sans réponse passé un délai de 10 jours. Premier cas, vous avez de 1 jusqu'à 10 salariés en CDD ou CDI au 1er mars 2020. Deuxième cas, vous n'avez aucun salarié au 1er mars 2020. Vous avez fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars et le 11 mai 2020. Vous avez un chiffre d'affaires annuel supérieur à 954 652 francs. Quelle entité traite votre demande? Votre demande d'aide au second volet du Fonds de solidarité aux entreprises va suivre 5 étapes. 1. La CCISM réceptionne et valide la complétude des demandes. 2. La DGAE effectue un contrôle complémentaire sur votre dossier. 3. La vice-présidence transmet votre dossier validé au Haut Commissariat. 4. Le Haut Commissariat effectue un nouveau contrôle sur votre dossier et émet l'avis final. 5. La DGFIP effectue le versement de l'aide. Attention, vous devrez vous munir des pièces suivantes: votre numéro de Tahiti et votre numéro ITI, votre RIB enregistré à la CPS et lors de la saisie du volet 1, votre numéro de référence de l'aide du volet 1, exemple comme suivi de plusieurs chiffres, un justificatif attestant d'un refus d'une demande de prêt avec le montant, le nom de la banque l'ayant refusé, les coordonnées de l'interlocuteur dans cette banque, la date de refus, ou que votre demande de prêt est restée sans réponse passé un délai de 10 jours. Et enfin, un plan de trésorerie sur 30 jours, impérativement le modèle téléchargeable en ligne. Important, la CCISM vous enverra le lien par email et SMS, ainsi que le tutoriel objet de la présente. Ci-après, le lien vers le formulaire et enfin, la demande devra être formulée au plus tard le 15 juillet 2020. Via le lien, vous aurez la possibilité soit de créer un compte ou soit d'utiliser le compte déjà créé lors de précédentes demandes d'aide. Pour les personnes n'ayant toujours pas de compte, vous devez cliquer sur Créer un compte. Vous devrez alors renseigner votre adresse email ainsi qu'un mot de passe, puis cliquer sur Créer un compte. Vous recevrez alors un email dans lequel se trouve un lien d'activation de votre compte. Attention, cet email peut se trouver dans vos spams ou vos courriers indésirables. Une fois sur le lien, vous accéderez alors à la démarche sur la demande d'aide au titre du second volet du Fonds national de solidarité. Cliquez sur Commencer la démarche. Vous devrez alors renseigner votre numéro Tahiti, puis cliquez sur Valider. Pour rappel, votre numéro Tahiti est disponible sur le site ispf.pf
en recherchant par nom et prénom si vous êtes une entreprise individuelle ou par le nom de votre société si vous êtes une personne morale, puis cliquez sur Rechercher. Après avoir renseigné votre numéro Tahiti, s'affichent les informations relatives à votre établissement. Merci de bien prendre connaissance des informations et de s'assurer qu'elles concernent bien votre entreprise. Dans le cas contraire, cliquez sur Utiliser un autre numéro Tahiti. Et si les informations sont bonnes, cliquez sur Continuer avec ces informations. Vous allez alors arriver sur le formulaire. Ici sont reprises toutes les conditions déjà récapitulées au début de ce tutoriel. Vous devrez renseigner tout d'abord le numéro Tahiti suivi du numéro ITI en respectant la nomenclature suivante. Numéro Tahiti et numéro ITI. Le nom de la société. Attention, si vous êtes une personne physique, le nom, il s'agira de votre nom et de votre prénom. Et s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société, il s'agira de la dénomination sociale de votre société. Vous devrez ici renseigner votre nom du responsable, le prénom du responsable, son numéro de téléphone. Attention, tous les champs avec un astérisque sont obligatoires. Vous devrez ensuite renseigner le nom du titulaire du compte de l'entreprise. À l'identique, s'il s'agit d'une personne physique, le RIB devra mentionner le nom et prénom, et s'il s'agit d'une personne morale, le RIB devra mentionner le nom de la société. Vous devrez reprendre ici le numéro IBAN figurant sur le RIB. Puis vous devrez joindre votre RIB en format PDF en mode vertical ou portrait. Ici, vous devez renseigner le montant de l'aide reçue au titre du volet 1. Il est disponible soit par email grâce à l'accusé de réception vous informant du montant de l'aide, soit sur le virement bancaire que vous avez reçu puisqu'il est libellé avec le nom et le numéro de dossier de votre dossier. Ici, vous devrez renseigner votre numéro de dossier relatif à l'aide du volet 1. Comme indiqué ici, ce numéro de référence est rappelé dans l'ordre de virement bancaire que vous avez reçu au titre du premier volet. Vous devez renseigner ici le nombre de salariés que vous avez au 1er mars 2020. Via la liste déroulante, sélectionnez le nombre de salariés. Attention, si vous avez 0 salariés, vous êtes éligible. Ici, cliquez la case correspondante. Votre entreprise a-t-elle été forcée de cesser toute activité? Vous devrez ici renseigner la date de cessation d'activité. Si vous avez cliqué sur oui, ce champ n'est pas obligatoire. Puis vous devez renseigner, si vous avez répondu non, les conditions dans lesquelles vous avez pu poursuivre certaines de vos activités. Ici, vous devez sélectionner oui ou non si votre entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueillir du public entre le 1er mars et le 11 mai 2020. Dans ce champ, vous devez renseigner le chiffre d'affaires annuel du dernier exercice clos. Si votre entreprise a clos votre exercice, renseignez votre chiffre d'affaires annuel, soit de 2018, soit de 2019. Ici, si votre entreprise n'a pas encore clos l'exercice, indiquez votre chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de votre entreprise et le 29 février 2020. Ou tout simplement le chiffre d'affaires mensuel généré pour l'exercice non clos. Enfin, ici, vous devez renseigner la nature de toutes les charges que l'entreprise ne pourra pas régler durant les 30 prochains jours. Par exemple, salaire, remboursement de prix, impôts, factures fournisseurs, loyer, etc. Ici, vous devez renseigner toutes les charges que l'entreprise pourra régler durant les 30 prochains jours. Ensuite, vous devez fournir un plan prévisionnel de trésorerie sur les 30 prochains jours. Attention, vous devez impérativement joindre le prévisionnel qui est téléchargeable dans le formulaire en ligne en cliquant sur le modèle suivant. Après avoir cliqué sur le modèle suivant, s'affiche un fichier Excel où vous devrez renseigner toutes les cases en orange. Tout d'abord, vous disposez d'un salarié. Dans la liste déroulante, oui ou non. Ensuite, si vous avez répondu oui, merci de compléter directement le plan prévisionnel de trésorerie ici. Si vous avez répondu non,
vous devez répondre aux 3 questions suivantes. Avez-vous fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars et le 11 mai? Le montant de votre chiffre d'affaires constaté lors de votre dernier exercice clos est-il supérieur ou égal à 954 000 francs? Et si vous n'avez pas encore clôturé l'exercice, votre chiffre d'affaires mensuel moyen est-il supérieur à 79 000 francs? Si vous avez répondu non à l'une des 3 questions ci-dessus, votre société n'est pas éligible au second volet du Fonds de solidarité. Sinon, vous pouvez continuer la complétude du plan prévisionnel de trésorerie. Ici, vous devez renseigner uniquement les cases en orange. Ici, le solde dû au décompte courant à la date de la demande. Il s'agit de la somme que vous avez sur votre compte en banque à la date de la demande. Si vous avez plusieurs comptes, faites la somme de tous les comptes, du solde de tous vos comptes bancaires. Ensuite, dans la première colonne, vous devrez renseigner tous les encaissements sur les 30 prochains jours. Règlement client, apport en capital ou compte courant d'associé, c'est-à-dire si vous avez fait un apport personnel dans l'entreprise. Est-ce que vous avez fait l'objet d'un déblocage de crédit? Est-ce que vous avez dû vendre des équipements ou des immobilisations? Est-ce que la DICP vous a remboursé les crédits de TVA? Ici, vous devez renseigner le montant de l'aide perçue au titre du volet 1. Ici, les autres aides, attention, il y a un astérisque, à l'exception des aides versées par le pays au titre de l'activité partielle, donc dièse et décéti, et tout autre encaissement que vous jugerez utile d'insérer. Ensuite, vous devrez renseigner, dans la deuxième colonne, tous vos décaissements sur les 30 prochains jours. Paiement fournisseur, loyer ou autres charges de l'entreprise. Paiement d'échéance d'emprunt. Est-ce que vous avez investi? La TVA reversée auprès des impôts, des salaires, les charges sociales et patronales comprises. Impôts et taxes hors TVA ou tout autre décaissement que vous jugerez utile d'insérer. Attention, le solde prévisionnel de trésorerie doit être strictement négatif. S'il est positif, vous n'êtes pas éligible au volet 2 du Fonds national de solidarité. Enfin, vous devrez renseigner le montant du chiffre d'affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos. Attention, si vous n'avez pas encore clos votre exercice, vous pouvez laisser cette case vide. Une fois tous les champs complétés, enregistrez votre dossier, votre fichier Excel, afin de pouvoir le joindre à votre demande d'aide en ligne. Attention, le plan de trésorerie sur 30 jours doit être obligatoirement joint. Ensuite, vous devez sélectionner si oui ou non, si l'entreprise pourra verser une rémunération à son responsable. Ensuite, vous devrez fournir les caractéristiques de votre demande de prêt de trésorerie. Ici, vous devez indiquer la date à laquelle votre entreprise a fait une demande de prêt de trésorerie auprès de sa banque. Vous devez joindre ici tout document prouvant l'existence de cette demande de prêt. Ensuite, vous devez renseigner ici le montant du prêt sollicité, le nom de la banque via la liste déroulante, le nom de l'agence bancaire, le nom de votre interlocuteur à la banque, son prénom, son email, son numéro de téléphone. Enfin, dans le champ commentaire, vous pourrez indiquer toutes les informations complémentaires qui vous semblent importantes pour la bonne compréhension et instruction de votre demande. Enfin, vous devez à nouveau renseigner votre nom, votre prénom, votre qualité et cliquer les 4 cases suivantes qui sont obligatoires concernant la déclaration sur l'honneur d'avoir bénéficié le premier volet du Fonds de solidarité, que votre solde négatif concernant le plan de trésorerie est bien négatif, que vous avez bien obtenu un reçu de prêt de trésorerie ou que votre demande de prêt est restée sans réponse, et enfin que vous certifiez l'exactitude des renseignements non renseignés. Dès que vous êtes certain de toutes les informations, vous pouvez cliquer sur déposer le dossier, ou s'il vous manque quelconque information, vous pouvez enregistrer le brouillon de votre demande afin de pouvoir revenir sur votre demande avec d'autres informations complémentaires. Mon dossier est complet, je clique sur déposer le dossier. Vous recevrez alors un accusé de réception par email avec votre numéro de dossier.
Patenté, entreprise du Fénois, vous n'êtes pas seul. En cas de besoin, vous pouvez nous contacter au numéro vert gratuit qui est le 444 456 ou par email sur entreprisecovid19@ccism.pf. Patenté, entreprise du Fénois, vous n'êtes pas seul. La CCISM vous accompagne. Maruru.